Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de campagne de Marine Le Pen, candidate du Front National à la présidentielle. Alors on vient de l'entendre, Nicolas Sarkozy devrait investir 12 milliards d'euros supplémentaires dans les banlieues s'il est réélu. Vous, au Front National, on vous entend peu sur cette problématique de rénovation urbaine. Ça vaut pas le coup d'investir dans ces quartiers? Si, bien sûr, nous en parlons. Je remarque que Nicolas Sarkozy, il en fait des promesses. Il est bien loin, le plan Marshall. J'ai l'impression qu'il réinvestit toutes ses promesses de 2007. Ça n'est pas très original et ça n'est pas très crédible. Quant à la gauche, on a bien vu le résultat de 20 ans de politique de gauche. Les banlieues ont été complètement enclavées et oubliées de la politique française, comme les campagnes d'ailleurs, dont on ne parle jamais. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous Il y a prévoyez plusieurs pour les problématiques à prendre à bras-le-corps, notamment le problème de la sécurité. C'est bizarre que personne n'en parle, mais c'est pourtant dans ces banlieues-là que se multiplient les trafics de drogue, et la drogue est le grand oublié aussi de cette campagne présidentielle. La rénovation urbaine se limite uniquement à la sécurité? Non, il y a beaucoup de problématiques, mais tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la sécurité, on n'aura pas fait grand-chose, parce que la sécurité, c'est aussi plus de détérioration pour les bâtiments. Il faut un grand programme sur l'emploi et les services publics. L'emploi. Alors on le sait, le chômage frappe particulièrement les habitants de ces zones urbaines. À qualification égale, les études montrent que les candidats issus de la diversité ont moins de chances d'être embauchés que les candidats français de souche. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que propose votre candidate Marine Le Pen pour cette population? Non, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place la diversité sociale, parce qu'aucun candidat ne s'émeut du fait qu'il n'y a quasiment plus de fils d'ouvriers, de fils d'agriculteurs, de fils de petits fonctionnaires dans les grandes écoles, par exemple, ou dans les meilleures filières. Alors ce qu'il faut faire, c'est redresser l'école, parce que tant qu'on n'aura pas redressé l'école, et tant qu'on n'aura pas notamment redressé l'école et les établissements scolaires dans ces banlieues difficiles, on n'aura rien fait. On voit bien que les zones d'éducation prioritaire, ça ne marche pas. Il faut rehausser les exigences à l'école, remettre l'autorité du maître et la discipline partout, pas considérer qu'il y a des sous-français, qu'il y a des Français pour qui on réserverait la voie de garage du rap, du foot ou bien du Pôle emploi. Ça, ce n'est pas notre vision des choses. Il faut avoir une excellence, une politique d'excellence partout. Après les émeutes de Clichy-sous-Bois en 2005, le collectif Assez le Feu a vu le jour. À un mois de l'élection présidentielle, il a décidé de reprendre son tour de France pour inciter les gens à voter et pour que les habitants des quartiers populaires ne soient pas les grands oubliés de cette élection. On regarde le reportage d'Alexandra Marie et Mathieu Caillon, on vous retrouve après. C'est parti pour 9 jours à sillonner le pays. Metz, Lille, Lyon, Toulouse, Marseille, au total 20 grandes villes attendent ces militants d'Assez le Feu. Un tour de France citoyen au départ de Clichy-sous-Bois. Notre message ne s'adresse pas qu'à Clichy-sous-Bois. On connaît des problèmes à Clichy, mais il y a les mêmes ailleurs. Donc on va à la rencontre de ceux qui connaissent les mêmes difficultés, ceux qui peuvent les comprendre et on va essayer d'avancer ensemble. Une opération qu'il prépare depuis plusieurs semaines. Bonjour et bienvenue au ministère de la crise des banlieues. Au départ, il y eut la création du ministère de la crise des banlieues en plein cœur du Marais à Paris. Un coup médiatique qui leur a valu la visite de 5 candidats de gauche à la présidentielle et un rendez-vous avec le ministre de la Ville. Se faire entendre, une première étape, mais désormais ils comptent faire valider leurs propositions. Ils veulent un maximum de signatures en ligne et sur le papier lors de ce Tour de France. Il faut juste que l'ensemble des gens qui vivent dans ces quartiers ils se mobilisent aussi pour que leurs considérations soient prises en compte, qu'on les ignore pas mais qu'on les respecte. L'ensemble de ces gens qui vivent dans ces quartiers sont pleins de solidarité, sont du potentiel. Donc il faut absolument que leurs préoccupations et leurs problématiques soient aussi faisant partie de cette priorité dans cette campagne. Retour prévu le 25 mars et prochaine action à Clichy-sous-Bois le 14 avril. Un grand débat sera organisé suivi d'un concert pour inciter à se rendre aux urnes 2 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Alors Florian Philippot, aujourd'hui les candidats déposent les parrainages, on sait que vous avez des difficultés à obtenir les vôtres. Est-ce que les maires de banlieue vous ont parrainé ? Ce sont plutôt les maires de petites communes rurales qui ont parrainé Marine Le Pen. Il y en a certainement aussi en banlieue, je n'ai pas tout en tête, mais c'est vrai que c'est surtout cette France oubliée, cette France vraiment dont on ne parle jamais, qui n'est jamais sous le projecteur des médias, parce que les banlieues concentrent beaucoup de difficultés, mais d'autres départements, notamment ruraux aussi, et on n'en parle jamais. À propos de France oubliée, dans les années 80-90, le Front National réalisait de bons scores dans les banlieues. Aujourd'hui, il semble que ce soit devenu une terre de mission pour vous. Comment vous expliquez ce revirement ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
dernières cantonales, nous avons fait des scores extraordinairement élevés, notamment en grande banlieue parisienne. Et une dernière étude a montré qu'il y avait un survote pour Marine Le Pen à 25 ou 26% en zone périurbaine. C'est quand même le Front de gauche qui a l'oreille des banlieues. Oh, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Il y a des associations subventionnées par les mairies effectivement communistes ou du Front de gauche, des associations dont il faudrait voir ce qu'elles font vraiment d'ailleurs avec l'argent des contribuables. Ce qu'il faut, c'est que l'État se réengage dans les banlieues par une politique de désenclavement culturel, par une politique de désenclavement par les services publics qui ont été libéralisés par la gauche, par la droite et par le centre, avec la complicité des communistes. Et il faut faire en sorte qu'on remette, comme je le disais, l'emploi et la sécurité partout. Dans une interview à paraître demain dans le Figaro, Marine Le Pen déclare qu'elle n'aura pas de consigne de vote au second tour. Déclaration étonnante de votre candidate quand même, qui prétend bouleverser l'échiquier politique et dénoncer le système UMPS. Ben c'est normal, elle n'aura pas à en donner puisqu'elle sera au second tour. Donc naturellement, ses électeurs et les Français qui veulent voter pour elle voteront pour elle. Voilà, il n'y aura pas de consigne de vote à donner puisque les Français vont vouloir s'offrir un vrai choix, probablement entre Hollande et Marine Le Pen, parce qu'ils voudront sortir un peu de cette bipolarisation qui ne sert à rien, qui mène toujours à la même politique entre l'UMP et le PS. Merci Florian Philippot d'avoir répondu à notre invitation.